Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Frédéric Brulatour, votre hôte, et je suis ravi de vous retrouver pour notre 79e épisode de cette première saison. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la radio numérique, un domaine en pleine expansion qui continue de redéfinir notre façon de consommer l'audio. Malgré une offre de contenu en pleine explosion et une concurrence accrue des plateformes de streaming, la radio continue de s'imposer comme un leader incontournable dans le paysage audio numérique. Les chiffres sont éloquents. Chaque jour, près de 7 Français sur 10 écoutent la radio, que ce soit en direct ou en podcast. Ce chiffre témoigne du lien unique et privilégié que la radio entretient avec ses auditeurs. Ce phénomène n'est pas anodin. La radio représente aujourd'hui 56% du volume total d'écoute audio, toutes plateformes confondues. Cela signifie que plus de la moitié du temps que les auditeurs passent à consommer de l'audio est consacré à la radio, qu'elle soit traditionnelle ou numérique. Ce succès est le fruit d'une capacité d'adaptation constante aux nouvelles technologies et aux attentes des auditeurs. Dans un monde où les contenus sont accessibles partout et à tout moment, la radio a su tirer parti des innovations numériques pour se réinventer. Les stations intègrent de plus en plus de fonctionnalités interactives et de contenus à la demande, permettant aux auditeurs de personnaliser leur expérience d'écoute. Cette flexibilité est un atout majeur qui contribue à renforcer l'attractivité de la radio auprès des nouvelles générations qui sont habitués à une consommation à la carte. Alors que nous avançons dans l'ère numérique, la radio continue de se réinventer, prouvant qu'elle est bien plus qu'un simple média de diffusion. Elle est devenue un espace d'interaction et de connexion, un lieu où les auditeurs peuvent non seulement écouter, mais aussi participer et influencer les contenus. Ce dynamisme est ce qui rend la radio si unique et si précieuse dans notre paysage médiatique. Radio Nova a marqué une rentrée historique sur le digital en enregistrant 2,3 millions d'écoutes numériques en septembre, doublant ainsi ses chiffres par rapport à la saison précédente de septembre 2023 à juin 2024. Ce niveau d'écoute, jamais atteint depuis la création de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, souligne l'attrait croissant de la nouvelle grille des programmes auprès des auditrices et auditeurs. Cette croissance spectaculaire témoigne de l'efficacité des stratégies numériques de Radio Nova et de sa capacité à se connecter avec un public de plus en plus tourné vers les plateformes digitales pour leur consommation audio. En cette rentrée de l'année 2024, Europe 1 continue de démontrer sa force dans le domaine numérique, enregistrant de nombreux succès à travers ses plateformes de diffusion numérique, y compris le live streaming, les podcasts et les réseaux sociaux. La station a réussi à installer ses programmes de manière efficace, avec une augmentation constante de l'écoute numérique en direct semaine après semaine. Ces résultats reflètent une stratégie numérique bien exécutée qui renforce la présence d'Europe 1 dans le paysage médiatique numérique, attirant ainsi une audience de plus en plus connectée et avide de contenu numérique. La maison FG connaît une performance remarquable dans le domaine numérique, selon les chiffres récemment publiés par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias pour le mois de septembre 2024. La marque FG, spécialisée dans les musiques électroniques, se hisse à la 21e place du classement global des radios digitales françaises, surpassant des stations comme Fun, Europe 2 et Radio Nova. Avec 44 radios digitales sous sa bannière, la maison FG a enregistré un total de 3 450 000 écoutes à l'échelle mondiale, dont 2 540 000 écoutes en France. Cette performance impressionnante souligne l'attrait croissant des musiques électroniques sur les plateformes numériques et la capacité de la maison FG à captiver une audience diversifiée et internationale. Le cinéma n'est plus seulement une expérience visuelle, il devient aussi une expérience auditive grâce à Palmarès, la nouvelle série de podcasts proposée par Energy Podcast. Cette série plonge les auditeurs dans les coulisses des films cultes,
révélant des anecdotes inédites et des secrets de tournage. Avec Palmarès, Énergie Podcast transforme le cinéma en une aventure sonore captivante, permettant aux passionnés de découvrir les dessous de leurs films préférés autrement. Ce format innovant offre une nouvelle dimension au 7e art, en enrichissant l'expérience des cinéphiles et en renforçant le lien entre le cinéma et le podcasting. En réponse au succès retentissant de ces podcasts pour enfants tels que Oli, Toudou, Bestiole et Les Odyssées, qui ont cumulé près de 120 millions d'écoutes depuis leur lancement, France Inter renforce son engagement envers le jeune public avec une nouvelle fiction audio, Tina et le trésor de Néfertiti. Cette série, en 10 épisodes de 15 minutes, écrite par Vincent Hazard et réalisée par Cédric Ossire, avec une musique originale d'Arnaud Alivan, raconte l'histoire de Tina, une fillette de 10 ans qui rejoint son père archéologue en Égypte. Lorsqu'il découvre le tombeau de Néfertiti, il réveille involontairement l'esprit de la reine qui, furieuse de voir son tombeau vide, plonge les archéologues dans un sommeil profond. Tina doit alors retrouver les trésors de Néfertiti pour sauver son père. Avec une offre de podcast jeunesse qui compte plus de 3500 épisodes et une vingtaine de collections disponibles sur la plateforme Radio France, ce nouveau projet souligne l'engagement de Radio France à soutenir l'éducation et l'accompagnement des jeunes publics. La Fédération des radios associatives du nord de la France, connue sous le nom de FERANF, a tiré la sonnette d'alarme concernant la menace pesant sur les radios associatives. Dans un récent communiqué, la FERANF a exprimé son inquiétude face à la réduction significative du soutien financier prévu dans le projet de loi de finances 2025. Cette coupe budgétaire mettrait en péril plus de 700 radios locales, soulignant leur rôle crucial dans la diversité culturelle et l'expression citoyenne. Bien que le budget global du ministère de la Culture reste inchangé par rapport à 2024, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, ou FCR, verrait ses fonds réduits d'un tiers, soit une baisse estimée à 10 millions d'euros. Selon la FERANF, ces stations sont essentielles pour l'accès à une information de proximité et la promotion de la diversité culturelle, et agissent comme un contrepoids face à la concentration des grands groupes médiatiques. La Fédération appelle à une mobilisation urgente pour maintenir le financement de ces radios, car leur disparition constituerait une perte irréparable pour le pluralisme médiatique en France. Malgré leur résilience, les radios associatives, déjà confrontées à des ressources limitées, risquent de ne plus pouvoir remplir leur mission de cohésion sociale et de promotion de la diversité culturelle, en particulier dans les zones rurales et les petites agglomérations. La FERANF exhorte les parlementaires et le gouvernement à reconsidérer cette décision afin de préserver ces médias qui sont le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public. Radio Occitania se trouve dans une situation critique alors que la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique menace gravement son fonctionnement. Esther Mimart-Rangel, membre du conseil d'administration, a exprimé des sentiments de consternation face au projet de loi de finances 2025 qui prévoit une réduction de 30% de cette dotation essentielle. Le FCR représente entre 40 et 60% du budget total de Radio Occitania, indispensable pour maintenir ses opérations et éviter une dépendance excessive à la publicité, qui est limitée à 20% du chiffre d'affaires. La station, qui opère 2 studios à Hauterive et Toulouse, risque de devoir réduire ses effectifs déjà fragilisés par des baisses d'aides antérieures, compromettant ainsi la qualité et la diversité de ses programmes, notamment en occitan. La baisse de financement pourrait également empêcher l'ouverture d'un 3e studio à Saint-Gaudens, un projet crucial pour élargir leur portée culturelle. Malgré les défis, Radio Occitania, soutenue par des bénévoles et des membres retraités du conseil d'administration, reste déterminée à combattre cette décision en espérant des réponses favorables du ministère de la Culture.
L'équipe envisage des actions de riposte et compte sur le soutien des politiques locaux pour faire pression sur le gouvernement afin de préserver leur rôle vital dans le paysage radiophonique associatif en France. Pour conclure cet épisode, intéressons-nous maintenant à la performance impressionnante du groupe Lagardère au cours des 9 premiers mois de 2024. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 6,610 milliards d'euros au 30 septembre, marquant une progression de 11,8% en données publiées et de 9,1% en données comparables. Cette croissance reflète la robustesse des activités du groupe, y compris celle de Lagardère Radio. Plus spécifiquement, le chiffre d'affaires des autres activités, qui inclut Lagardère Radio, s'élève à 192 millions d'euros. Cette augmentation est un indicateur positif de la dynamique du secteur radiophonique au sein du groupe, qui continue de s'adapter et de prospérer dans un environnement numérique en constante évolution. Ces résultats solides illustrent la capacité de Lagardère à naviguer efficacement dans l'univers médiatique moderne tout en continuant à investir dans ses plateformes numériques. En conclusion, alors que nous observons ces développements positifs dans l'industrie de la radio et du podcast, il est clair que le paysage médiatique continue d'évoluer à un rythme rapide. Que ce soit par l'innovation, l'adaptation ou la croissance, les acteurs du secteur démontrent une résilience remarquable face aux défis contemporains. Merci d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Frédéric Brulatour et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous!